Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, je le sais, va déranger. Mais parfois, pour avancer, il faut secouer l'arbre pour en faire tomber les illusions. On va parler du fait de devenir coach. Et oui, c'est un métier qui, en ce moment, depuis pas mal d'années, ça l'était déjà avant le Covid, mais encore plus après le Covid, ça fait rêver. Ça évoque la liberté, le sens, l'épanouissement personnel. Et je ne vais pas vous mentir, c'est un rêve pour des milliers de personnes, certes, mais voilà la vraie question. Ce rêve tient-il vraiment la route? Parce que entre les belles promesses vendues sur les réseaux sociaux et la réalité du terrain, il y a un gouffre. Et je suis là aujourd'hui pour vous en parler sans filtre. Je vous le dis tout de suite, cette vidéo ne va pas vous caresser dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous vendre une émotion, un fantasme ou une recette miracle. Donc, si vous voulez ça, il y a des tonnes de pubs racoleuses sur YouTube qui vous promettent 2000 € par mois en bonus de votre salaire, sans bouger de votre canapé, enfin toutes ces choses-là. Donc, si vous ne les avez pas vues, à vous de voir justement si vous voulez ce genre de discours-là. Moi, je vais vous expliquer quelque chose qui sera complètement différent de ce que va vous vendre le type qui va vous dire ne culpabilisez pas si vous êtes dispersé, si vous procrastinez, c'est même une force. Vendez-la, cette force-là. Venez à ma conférence gratuite jeudi. Stop, ça ne sera pas du tout le discours que je vais tenir. Sérieusement, ce discours existe depuis plus de 10 ans. Depuis que je me suis mis à bloguer la toute première fois à l'époque quand j'étais salarié, en 2012, et je l'entends en boucle encore aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire une chose, en général, ça ne mène nulle part. Pourquoi? Parce que le métier de coach, c'est du sérieux. C'est pas une histoire de méthode miracle, c'est pas une porte de sortie facile pour échapper à un job qui ne vous plaît pas. C'est une profession qui demande des compétences, de l'engagement et surtout de la rigueur. Et croyez-moi, la réalité derrière ce métier est loin d'être aussi glamour que ce qu'on vous vend. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi en fait ce métier fait autant parler de lui et fait autant fantasmer. Donc je ne comprends pas en fait pourquoi ce fantasme autour du coaching persiste-t-il à travers les années. Peut-être parce que en fait, depuis quelques années, tout s'est accéléré, surtout depuis le Covid. Donc beaucoup de gens ont envie de croire qu'une solution simple existe. Vous avez juste à voir les publicités, les vidéos, les success stories qu'on voit sur LinkedIn ou sur tout autre réseau social. Tout ça, ça crée une illusion d'accessibilité. Vous entendez des phrases du style devenez coach, changez la vie des autres, travaillez d'où vous voulez, gagnez des milliers d'euros. Et ça, ça nourrit le fantasme d'une liberté rapide, facile et accessible. Mais il faut être honnête, la majorité des gens se prennent un mur. Ensuite, il y a un autre élément, c'est pourquoi le rôle du coach est-il autant idéalisé. Je pense qu'on projette très souvent sur lui une image de guide, d'inspirateur, de héros moderne. Je ne supporte plus les héros, j'en ai trop soupé, on en voit partout. Donc on pense qu'être coach, c'est aider les autres à se transformer, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ça, cette phrase-là, je ne peux plus la voir aussi, c'est pas possible. Je n'en peux plus de cette phrase-là, quoi. Ça fait tellement slogan fitness park, quoi. Donc oui, ça peut paraître noble d'aider les autres à se transformer, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est à quel point c'est exigeant. Amener quelqu'un d'une situation à une autre, c'est un vrai boulot. C'est un métier presque d'artisan et pas un jeu de scène. Donc je fais cette vidéo pour deux raisons. L'une, parce que c'est l'anniversaire de ma société Osez Briller que j'ai créée il y a 10 ans, en 2014. Je dis que c'est une SAS. Pourquoi? Parce que ça a sa petite importance et ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et l'autre raison, qui est liée à la première, c'est de vous faire un retour d'expérience sur ce métier de coach qui fait fantasmer beaucoup de personnes. Et comme tout fantasme, la réalité peut être moins excitante que l'idéalisation que vous faisiez. Alors, je n'ai pas analysé 10 ans de ma pratique, car ça va vous ennuyer. Ça fait 10 ans que j'accompagne des personnes dans leurs projets professionnels. On va dire que je me suis plutôt servi des pratiques du coaching, du consulting et de la pédagogie pour créer un cadre de réflexion pour mes clients. Et des clients, j'en ai accompagné vraiment des centaines. Et j'exagère pas, hein. Vous vous en doutez que en 10 ans, j'ai accompagné pas mal de personnes, individuellement, collectivement. Je suis intervenu dans pas mal d'entreprises, organismes de formation, etc., etc. Donc j'ai arrêté de compter.
Et merci les numéros de facture, parce que ça me permet de savoir justement où est-ce que j'en suis. Je vais plutôt vous parler de tout ce qui gravite autour de ce métier de coach. Les personnes que vous allez rencontrer, le type de client, l'écosystème qui gravite autour, les réseaux sociaux, les réseaux tout court, en réalité, les discours aussi sur le net, etc. Il y aura plusieurs vidéos, donc cette vidéo sera la première d'une série de vidéos, on verra plus tard, mais elle sera utile pour des personnes qui ne trouvent plus trop de sens dans leur métier et qui voudraient redonner un second souffle à leur carrière en se lançant dans le métier de coach, qui n'en est pas vraiment un en soi, et vous allez mieux comprendre pourquoi. Donc je m'excuse d'avance parce que cette vidéo sera un petit peu longue, en plusieurs fois. 10 ans d'activité, ça ne se résume pas en 10 minutes. Déjà, comme beaucoup de professionnels, je ne me présente jamais devant d'autres professionnels comme un coach. Et ça, c'est très souvent le cas parce que les personnes qui ont un point de vue un peu critique concernant ce métier, ils n'ont pas envie de se définir en tant que coach parce que c'est bien plus que ça. Et on n'a pas envie d'être associé à des personnes qui font du coaching comme ça en auto-entrepreneur par passion ou juste parce qu'ils se décrètent coach, parce qu'ils font un podcast ou quoi que ce soit, ou qu'ils ont coaché une personne de leur entourage gratuitement, etc. Donc on n'a pas envie de s'associer à ce terme-là pour peut-être se dissocier d'un non-professionnalisme, etc. Mais ça, on en parlera aussi un petit peu plus tard. Il faut savoir que moi, j'ai d'abord commencé à accompagner des particuliers en faisant de l'accompagnement individuel. Donc du suivi, de l'orientation, puis ensuite des professionnels, des entreprises sur la thématique de la posture entrepreneuriale et la reconversion professionnelle. Il y a 10 ans, quand je me suis lancé, il y avait très peu de coachs en reconversion professionnelle. Il y avait une personne qui était présente sur Google et sur YouTube, et d'ailleurs sur YouTube, il n'y avait pas grand-chose. Quand vous tapiez se reconvertir ou trouver sa voie, vous tombiez sur la vidéo d'un type qui se filmait devant sa bibliothèque et une autre vidéo d'une nana qui se filmait sur un lac gelé. Aujourd'hui, faites le test. Tapez se reconvertir, trouver sa voie, vous allez tomber sur des milliers de vidéos. Tout le monde prend la parole sur ces sujets. Des youtubeurs, des influenceurs, des professionnels, des lycéens, des personnes même qui n'ont rien à voir. J'ai même vu une fois un enfant de 12 ans, c'est pour vous dire. Oublie pas de grandir. Au début, c'était confortable pour moi. Mais le format vidéo m'allait parce que c'est l'histoire de ma vie, je ne suis pas très photogénique. Ça me permettait de donner un échantillon de mon approche, de ma personnalité, de ma vision, etc. Donc ça tombait bien, le format vidéo, comme j'avais déjà une petite appétence pour tout ce qui était vidéo et l'équipe vidéo, ça tombait bien. Et j'avais envie de développer cette compétence-là. Et en plus, je connaissais très bien le SEO, le référencement, grâce à mes années de blogging juste avant. Et miracle, j'ai commencé à avoir des clients. Mais pas pour l'activité de départ qui était la vente de modules e-learning, des formations interactives. Ça, j'en ai vendu zéro, et zéro au particulier. Car si vous êtes salarié, vous avez dû goûter aux joies du e-learning et ça n'a pas vraiment la cote, clairement. Premier échec. Mais c'est pas grave car j'ai trouvé un distributeur pour me les vendre et ça a plutôt bien marché. En fait, j'avais surtout des demandes de clients pour faire de l'accompagnement à la reconversion professionnelle. J'en ai eu une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et puis j'ai plutôt bien démarré, et vite démarré. On était début 2015. Après, je ne vais pas vous raconter des cracks, mais tout ce qui suivra après, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des questionnements, des doutes, des moments de remise en question. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que personne ne vous dit sur le net, la vérité crue derrière ce métier. Donc il ne sera pas question d'être d'accord ou pas avec moi. Il n'est pas question aussi de se sentir jugé, lésé ou quoi que ce soit. Donc les personnes qui ont une certaine sensibilité, pour pas dire sensiblerie, vous pouvez très bien passer à la vidéo suivante ou écouter juste mon retour d'expérience. Parce que ce retour d'expérience est personnel. C'est ma propre vision et mes propres constats que je vais vous partager. Donc il se peut que certaines personnes s'offusquent, s'indignent, et ça, je l'entends, je le comprends. On n'a pas les mêmes vécus et on n'a pas les mêmes convictions, voire nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais si vous êtes suffisamment ouvert d'esprit pour écouter ce retour d'expérience et si vous avez l'intention de vous mettre à votre compte pour faire du coaching,
Voici ce qu'il faut que vous sachiez avant de vous lancer. Je fais donc cette vidéo pour casser le mythe et le fantasme qui gravite autour de ce métier et peut-être, à ma petite échelle, contribuer à rééquilibrer les choses. Faire fantasmer sur un métier, c'est pour moi une contradiction en soi. Pour moi, c'est un oxymore. Donc, posez-vous la question, est-ce que cette vision du métier, elle est idéalisée? Est-ce qu'il y a vraiment un fantasme autour de ce métier pour vous? Déjà, la première réponse, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui perçoivent le coaching comme une solution facile et rapide pour changer de vie. Le coaching, c'est souvent présenté comme un métier accessible, sans besoin de diplôme, des diplômes reconnus, spécifiques, ni d'années d'expérience dans un domaine précis. Déjà, quand je me suis lancé, on parlait d'un manque de régulation. Si vous combinez à ça des discours séduisants sur la liberté, l'épanouissement personnel et des promesses de haut revenu, alors ça va attirer ceux et celles qui sont en quête d'un nouveau départ rapide, facile, etc. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, ce serait plutôt une question. Pourquoi les gens idéalisent le rôle du coach? Très souvent, les gens ont une image d'un guide charismatique, inspirant et influent, et qui va alimenter aussi peut-être tous ces fantasmes-là. Vous avez juste à regarder les vidéos sur YouTube, les réseaux sociaux, le copier-coller d'Anthony Robbins, que tout le monde va savoir de qui je parle, toutes les success stories aussi de type sur LinkedIn et des figures emblématiques du développement personnel, comme Tony Robbins aussi, qui véhicule l'idée qu'être coach, c'est changer la vie des autres, et ça, c'est plutôt admiré et valorisé. Et ça donne des choses pas très saines pour le métier. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais ça donne surtout une vision idéalisée qui masque la complexité et les exigences réelles du métier. Car ce métier, c'est pas simple du tout. C'est pas évident d'amener une personne d'une situation à une autre, comme je vous le disais tout à l'heure. Et surtout, c'est compliqué de l'ancrer dans la réalité. Mais ce que j'ai vraiment du mal à comprendre, malgré toutes ces années, c'est pourquoi ce fantasme persiste. Pourquoi, malgré les situations d'échec de toutes ces personnes qui se lancent dans le coaching et qui en reviennent aussi au salariat, et qui se mettent parfois aussi dans des situations de précarité, pourquoi ça persiste? Ce que j'ai constaté, et très souvent, c'est que les gens ont envie de croire en quelque chose. Quand on voit l'état du marché du travail, ce qui se passe dans les entreprises, la morosité ambiante, etc., je trouve que oui, c'est normal que les gens ont besoin de s'accrocher à une porte de sortie. Mais aussi parce que ce métier repose sur des besoins fondamentaux. Le besoin de trouver du sens dans ce que l'on fait, le besoin d'être utile, de savoir pourquoi on fait telle chose. Tout ça, ça va toucher une grande partie de la population. Mais les besoins principaux qui permettent de perdurer, c'est le besoin d'être autonome et de s'affranchir des contraintes du salariat. Alors désolé de casser un petit peu l'ambiance, mais il y a beaucoup de coachs qui abandonnent, faute de clients ou de stratégie claire. Et ce sont souvent les success stories, les témoignages que vous pouvez retrouver sur des sites internet, des témoignages vidéo qui vous vendent des formations qui sont d'ailleurs aussi des témoignages vidéo très souvent simplifiés ou exagérés et qui renforcent l'illusion d'un métier facile et gratifiant. Donc voilà pour la question du fantasme. Je vais m'arrêter là parce que il y aura d'autres vidéos et puis je les ferai dans un autre contexte. Clairement, je ne suis pas là pour vous dissuader de vous lancer. Je suis là pour vous dire que si vous voulez vraiment devenir coach, faites-le, mais avec sérieux et professionnalisme. Dépassez les fantasmes, dépassez les illusions et préparez-vous à travailler vraiment dur. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a rien de facile dans ce métier. Mais il n'y a rien de plus gratifiant que de voir quelqu'un se transformer grâce à votre accompagnement. Alors, avant de vous lancer, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à affronter la réalité derrière ce rêve? Si la réponse est oui, alors dans ce cas-là, foncez, mais foncez pour les bonnes raisons. Pas pour une promesse de 2 000 € par mois vendue par un gars qui, en réalité, ne fait que créer sa propre liberté financière à vos dépens. Donc, on va se retrouver la prochaine fois pour la suite du bilan de mes 10 années de Oser briller dans le coaching, l'accompagnement. Voilà, on va appeler ça comme vous voulez. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo car ça va me prendre trop de temps et aujourd'hui, l'heure est au format court. Donc, on se retrouve pour la suite prochainement. La prochaine fois, on ira encore plus loin parce que 10 ans d'expérience, ça ne se résume pas en 10 minutes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, préparez-vous. Moi, je vais casser d'autres mythes parce que si vous voulez briller, il faut d'abord oser voir la vérité en face. Et moi, je vous dis à très vite.